Alors, les Jeux paralympiques. On commence par une médaille. Voilà, Ah ouais. c'était la première journée. Médaille d'or. Médaille d'or, oui, un titre oui. pour Sandrine Martinet. C'est en judo. Oui. Je vous propose de vous rendre à Rio tout de suite. Regardez avec, et écoutez, la première Marseillaise de ces Jeux pour Sandrine Martinet. De l'or pour la Maconnaise de 33 ans, malvoyante de naissance, catégorie des moins de 52 kilos. Elle est ici à droite de votre écran. C'est en elle qui bleu. avait une blessure au pied. Oui, exactement. C'était cassé le pied, non? Exactement. Et elle monte sur la plus haute marche du podium. Elle a été quand même argent à Athènes et à Pékin. Et elle a dominé l'Allemande Ramona Brussig, qui était championne olympique en titre. Ce jeune garçon s'appelle Théo Curin, 16 ans, benjamin de la délégation française, vice-champion d'Europe du 200 mètres nage libre. Amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans suite à une méningite bactérienne. Cette nuit, il est arrivé 4e sur sa distance fétiche. Victoire de l'archi-favori, le Brésilien Diaz, devant l'Américain Perkins et le Britannique Mullen. Et Théo, lui, n'a pas pu refaire son retard et termine à 4 secondes du bronze. Une belle soirée, en revanche, pour Mendy François Elie. C'est elle, la Martiniquaise hémiplégique sévère, a survolé sa demi-finale du 100 mètres. Elle est championne paralympique en titre. Elle est avec le petit turban, là? Ouais, c'est exactement, ça, ouais. en bas de votre écran, là. En 13 secondes 69, elle a signé un nouveau record dans sa catégorie. Regardez, elle est loin devant toutes ses adversaires. C'est quoi, c'est en série, ça? C'était en série, demi-finale. Et on reste à Rio avec du basket. Donc les Françaises sont en blanc. Elles ont été corrigées par les Américaines. Une défaite, écoutez-moi bien, 93-37, ça fait mal. Hein. Prochain adversaire, les Chinoises et les Françaises espèrent se remettre en course pour les quarts de finale. Aujourd'hui, on suivra sur les antennes de France Télévisions du cyclisme sur piste, de la natation, de l'athlé, du judo et on espère bien sûr de nouvelles médailles et de belles médailles aux Jeux paralympiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis. Ce soir, il y aura du Djokovic, Monfils en demi-finale. Alors pour l'instant, Djokovic a toujours battu Gaël Monfils. Vous verrez ça dans les journaux demain. On va nous parler du double féminin parce que les Françaises, elles, sont en finale. Je vous propose de regarder ces jeunes dames. 3 mois après avoir remporté Roland-Garros, le duo tricolore Caroline Garcia en jaune et Kristina Mladenovic se hissent en finale de l'US Open. Ce sera leur 7e finale de l'année. Elles ont battu la Belge Martina Hingis et l'Américaine Coco Van de Weg. Victoire en 2 manches, 6-3, 6-4. Et depuis le début du tournoi, Garcia et Mladenovic n'ont pas perdu le moindre set. En revanche, déception pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Ils sont en haut de votre écran. Là, ils jouent très bien. Ça a été un duel difficile pour le numéro 2 et numéro 1 mondiaux en double. Ils étaient tenants du titre. Ils sont inclinés face aux Britanniques Murray et aux Brésiliens Soares, qui eux avaient remporté l'Open d'Australie. C'est le frère de... Non, c'est Jimmy. Non, je vérifierai. Non, je crois que c'est pas. Voilà, c'est un nom comme Smith, un petit peu en anglais. Et je voulais vous dire qu'aussi, Serena Williams a perdu en demi-finale cette nuit face à Pliskova. Elle n'est plus numéro 1 mondial. Voilà, ce sera Kerber qui sera numéro 1 mondial, qui elle s'est qualifiée pour la finale face à Wozniacki, la danoise. Voilà, ça c'est pour le tennis. C'était complet, non? C'était pas mal. Complet. Génial. J'allais vous féliciter. C'est la fin de la semaine, donc je suis au top du top. C'est pas encore fini, il y a Télématin demain. Une médaille d'or? Bien sûr. On va faire un peu de handball, William. Je vous propose du handball à Doha, au Qatar, avec le Super Globe. C'est une compétition dans laquelle jouait le PSG. Le PSG a perdu en finale. Regardez les handballeurs parisiens qui sont en blanc ici. Ils affrontaient les Allemands du Füchse Berlin dans cette compétition communément appelée la Coupe du Monde des clubs. À 5 minutes de la fin, le PSG était en avance au score, mais le champion de France s'incline d'un petit point, 29-28. Et le championnat de France débutera le 21 septembre. Mentir va vous coûter cher. Le nageur américain Ryan Lochte écope de 10 mois de suspension après sa prétendue agression à Rio lors des JO en août avec 3 coéquipiers. Il avait prétendu avoir été braqué par de faux policiers alors qu'il rentrait d'une soirée un petit peu arrosée. Suspendu jusqu'à juin 2017, Lochte ne disputera pas les championnats des États-Unis et ni les championnats du monde. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et pour finir, un petit mot de cyclisme. 18e étape, Tour d'Espagne en Catalogne, arrivé au sprint à Gandia. Victoire du Danois Magnus Cort Nielsen, première victoire sur le Grand Tour. Et le Colombien Quintana reste leader au général et toujours bien entouré sur le podium, vous allez le voir. Et c'est le Français Jean-Christophe Perrault, lui, qui est 14e. Il a le droit à la bise à chaque fois, quand même. Elles sont toutes jolies. Elles sont sympathiques, ces hôtesses. C'est pour ça que certains d'entre nous couvrent le Tour de France. Exactement. Moi, j'ai jamais eu le droit d'y aller. Trop jeune. Merci beaucoup, Grégoire. À plus tard. On continue.